Bonjour à toutes et à tous. Je m'appelle Alexis Godefroy, je travaille chez Artelis et aujourd'hui je vais vous présenter, l'un des outils de la toolbox, Emerge que nous développons, qui s'appelle Possible Metrics. Donc tout d'abord, Possible, qui signifie Power System Blocks, est un écosystème d'outils open source, développés en langage, Java et qui sont dédiés à la modélisation et à la simulation des réseaux électriques. Cet écosystème a été créé en 2012 et il regroupe, aujourd'hui une communauté de plus de 70 utilisateurs. Il permet notamment de réaliser des analyses power flow, c'est-à-dire des analyses des flux de puissance sur les réseaux électriques. Il peut s'agir de simulations, dynamiques ou d'analyses encore de sécurité sur les réseaux électriques. Possible permet également de réaliser des opérations topologiques sur les réseaux, ce qui, peut s'avérer très utile, par exemple, pour, réaliser des extensions ou des fusions de différents modèles de réseaux pour, différents pays, par exemple. Et il dispose également de nombreuses fonctionnalités avancées, d'analyse et de visualisation. L'un des avantages de Possible est également, qu'il accepte une grande diversité de formats de données d'entrée, pour les modèles de réseau et qu'il est, facile à prendre en main pour des personnes ne développant pas en langage Java. Au sein de cet écosystème Possible, on va s'intéresser en particulier à Metrix, qui est un modèle d'optimisation, utilisé pour évaluer ce qu'on appelle des mesures correctives, pour, respecter les contraintes, d'un réseau électrique sur un grand nombre de variantes ou de configurations possibles. Donc Metrix, lui, a été créé en 2010, mais il est totalement open source depuis 2021, et dispose d'une interface d'utilisation, avec Possible et je vais, rentrer un peu plus dans le détail technique, du fonctionnement de Metrix, à travers une démonstration juste après. Mais en quelques mots, à partir d'un modèle de réseau électrique, Metrix nous permet, d'étudier, des contingences, c'est-à-dire en fait des pannes qui peuvent survenir sur ce réseau, par exemple la perte d'une ligne électrique ou encore, d'un générateur et d'étudier les mesures correctives ou les parades, comme on les appelle, qui permettent de remédier à ces contingences, sur le réseau. Heu, donc je vais rentrer un peu plus à présent dans le détail, du fonctionnement de Matrix, mais sur un cas d'étude vraiment très simple à travers cette démonstration. Donc on va considérer un réseau électrique, très simple à 6 nœuds, donc chaque nœud étant, un poste électrique grosso modo. Donc ce sont les cercles bleus sur ce schéma en haut à droite, les nœuds du réseau électrique. Chaque nœud est connecté à son voisin, par 2 lignes en parallèle, donc ce sont les traits noirs et on a, connecté à certains nœuds, des générateurs matérialisés en vert et également des charges ou consommateurs matérialisés en rouge. Donc pour ce réseau à 6 nœuds, pour, réaliser une simulation, avec Matrix, on va considérer, des séries temporelles. Donc chaque, série temporelle définissant, une charge ou une production par exemple, à un nœud donné et dans ce cas d'étude très simple, on va considérer une série temporelle sur 3 heures uniquement avec un pas de temps horaire, donc 3 pas de temps. Donc le type de calcul qui est effectué par Matrix, ce sont des analyses de type N-1. Donc c'est ce que je vais essayer de montrer à travers ce cas d'étude. Donc ce qu'on appelle une analyse N-1, c'est une analyse dans le cas où on a une contingence, c'est-à-dire une panne en fin de compte sur, le réseau électrique. Ici, on va considérer que c'est la ligne en pointillé entre les nœuds S et SO, qui est en panne. Donc, on perd cette ligne SSO1 et on va s'intéresser aux actions correctives qu'on appelle également, parades, qui sont disponibles pour maintenir, la sécurité du réseau électrique malgré, cette, contingence. Donc les hypothèses, du cas d'étude, comme je le disais, on va considérer une simulation sur 3 heures, avec 3 pas de temps. Donc on va assigner à chacune des variables dans le modèle, de réseau une série temporelle, donc qui va représenter cette variable. Tout d'abord, on va considérer,
la limite permanente de la ligne SSO2, qui est la ligne restante entre les nœuds S et SO, celle qui n'est pas tombée en panne. Et donc, cette limite permanente représente le flux de puissance maximale qui peut transiter à travers la ligne, et son évolution au cours du temps est représentée dans cet encadré bleu. De même, on va considérer la production des différents générateurs sur le schéma dans les encadrés verts. Donc, on a également des puissances en mégawatts qui peuvent varier tout au long de la série temporelle considérée. Donc ici, elles peuvent être soit de 960 ou de 0 mégawatts. Et enfin, dans l'encadré rouge ici, vous avez la charge ou la consommation sur les 3 pas de temps pour la charge L1 qui se situe ici, et donc qui est fixée à 960 mégawatts sur les 3 pas de temps considérés. Donc, pour lorsqu'on la contingence a lieu, c'est-à-dire lorsqu'on perd la ligne SSO1, qui est donc cette ligne en pointillé, on passe d'une situation qu'on appelle nominale, pardon, N, à une situation dite N-1, et dans ce cas précis, on va avoir une surcharge de la ligne SSO2, comme elle ne supportera pas le transit de puissance supplémentaire qu'elle va devoir faire circuler. Donc ici, on peut le voir, elle est à plus de 400 mégawatts, ce qui dépasse la limite permanente de la ligne. Donc on va devoir mettre en place des actions correctives ou des parades pour assurer la stabilité, la sécurité du réseau électrique malgré cette contingence. Donc les parades qu'on peut mettre en place, elles sont de différents types. On a d'abord des parades dites topologiques qui consistent à changer la topologie du réseau électrique. Donc ça veut dire par exemple ouvrir un coupleur de bus au nœud SO, donc pour séparer le poste électrique en 2 nœuds et ainsi modifier la façon dont la puissance générée par ce générateur va transiter. Donc on aura une partie plus importante de puissance qui transitera vers le nord, ce qui va alléger en quelque sorte la ligne SSO2 qui était en surcharge. On peut également décider d'ouvrir tout simplement la ligne SSO2, ce qui signifie que les nœuds S et SO ne sont plus connectés du tout et que donc l'ensemble du transit de puissance devra se faire via le nord. Donc c'était aussi une solution de nature topologique. Et enfin, on peut réaliser ce qu'on appelle du redispatching, qui consiste à arrêter certains générateurs en marche et à démarrer d'autres générateurs. En général, cette option de redispatching est plus coûteuse puisque on modifie le plan de production des producteurs, et donc on préfère utiliser des parades topologiques qui sont moins coûteuses. Donc en conclusion de cette rapide démonstration, Matrix est un outil puissant pour optimiser les parades préventives et curatives. Donc ce sont 2 types de parades différentes dont je n'ai pas parlé en détail, mais donc Matrix permet d'optimiser ce type de parade sur un réseau électrique, et Matrix est optimisé pour effectuer des calculs indépendants sur chaque pas de temps pour des séries temporelles longues. En général, on effectue des simulations annuelles, donc avec plusieurs milliers de pas de temps. Et dans le cadre de Emerge, donc pour l'utilisation et les contributions possibles de Matrix, il y a beaucoup de perspectives intéressantes, notamment pour compléter et valider des outputs de certains outils de planification énergétique. En effet, l'outil Matrix nous permet notamment d'évaluer des capacités d'accueil d'énergie renouvelable sur un réseau électrique, puisque ce type d'énergie étant par nature bien souvent intermittente, il est nécessaire d'utiliser ce genre d'outils d'analyse de sécurité sur les réseaux électriques pour évaluer la capacité d'accueil du réseau pour des énergies renouvelables type éolien ou solaire. Et on peut également, grâce aux différents modes de calcul de Matrix, prendre en compte des techniques de gestion avancée des réseaux électriques, tels que le Dynamic Line Rating, ou encore les transformateurs déphaseurs, les batteries, l'écrêtage curatif de production, etc. Donc ce qui nous permet en fait de chercher à augmenter les capacités d'accueil de renouvelables sur un réseau électrique sans compromettre la sécurité du réseau.
Donc pour, les perspectives d'amélioration de, l'outil Metrix dans le cadre du projet, Emerge, il s'agira notamment de développer un module additionnel permettant la modélisation des flexibilités sur le réseau électrique et notamment, les batteries. Comme je le disais avant, Metrix, effectue des calculs indépendants sur chaque pas de temps. Donc, cette fonctionnalité nous permettra, d'ajouter un couplage temporel et donc, de prendre en compte la variation, par exemple de l'état de charge d'une batterie, entre les pas de temps considérés. Donc, j'espère que cette présentation, vous aura intéressé et je vous remercie.